Lorsque M. Kamto dit qu'il va se présenter, faites attention. Prenez l'article 121 du Code électoral. Code électoral. Le Code électoral est une loi. Moi, je finis toujours par des illustrations scientifiques. Mais ce code, chers collègues, vous qui êtes économistes, mais donne la possibilité à Kamto de se présenter. Pourquoi certains au gouvernement veulent donner l'impression que parce qu'il n'a pas d'élu, il ne peut pas se présenter? C'est la loi. Écoute, non! La loi dit ceci. Ouvrez vos carnets et le code électoral. Ceux qui nous écoutent, prenez le code électoral ou tapez-le à Google, chers collègues, parce que vous voyagez souvent, vous vous déplacez souvent dans vos téléphones. Tapez l'article 121 du code électoral. Il y a deux possibilités. Un, la première possibilité qui nous confère, conformément à l'article 3, je cite, de la Constitution, vous avez des meilleurs yeux que moi, mais ouvrez vos ordinateurs. Vous allez voir que dans la Constitution... Pour ça, je peux vous lire pour vous. Non, permettez-moi d'abord soit investi par les candidats peuvent être investis soit par un parti politique, soit indépendant, à condition d'être... 300 signatures. S'il vous plaît, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection président de la République, au moins 300 signatures, de 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 régions, et possédant la qualité soit de membres du Parlement, ou d'une chambre consulaire, soit du conseil régional ou du conseil municipal, soit des chefs traditionnels. Bravo, les candidats investis par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale ou au Sénat, dans une région ou dans un conseil doivent également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1-2, ci-dessus applicable. C'est pour cette raison que nous disons l'alinéa 1. Indépendant, il faut 300 signatures. C'est pour cette raison que... Oui, alors donc, vous voyez et 300 signatures, c'est pas 300 signatures de n'importe quoi. Des personnalités bien spécifiques. Bon, alors, mais textuellement, c'est pour cette raison que n'oubliez pas que ces chefs sont censés je demandais que je sais que j'apprends les populaires. S'il était si populaire, pourquoi penserait-il qu'on doit forcément passer par la violence? Il demanderait tranquillement les 30 signatures par région. Mais textuellement, il n'est pas disqualifié. Oui, c'est-à-dire, madame, il a pas de signatures. Non, mais lui-même, il a dit en 2020, il a dit en 2020, professeur, qu'il connaît la conséquence de sa décision, l'incapacité de son parti à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Donc son candidat, maintenant la seule ouverture, soit il est investi par un parti ou 300 signatures. Bon, je vous démontre donc techniquement que vous interprétez mal et le code électoral. D'abord la Constitution. Bon, la Constitution, vous savez non, ne me coupez pas chaque fois. Vous savez quand même que... Vous savez quand même que... Ça a été gentil. Professeur, il faut qu'on me coupe. Écoutez ce que je vous dis ici avec autorité. Vous n'êtes pas en train de nous... C'est pas un... Je ne m'adresse pas à vous. Oui, mais vous parlez avec autorité comment? Je m'en fous. Non, allez ça. Autorité académique. C'est autorité académique. Ça ne dépend pas de vous de je parle avec allez-y pour ça. Écoutez-moi bien, une mauvaise interprétation qu'on a, d'abord de la Constitution et du Code électoral. La Constitution camerounaise, dans son article 3, les partis concourent à l'expression du suffrage. On a deux types de constitutions en droit. Les constitutions souples et les constitutions rigides. La nôtre est souple. Ça veut dire que M. Kamto peut se présenter avec un parti d'emprunt. Oui, bien sûr. Est-ce que l'émission c'est sur Kamto? On parle de la violence. Mais parlez de la violence, laissez-nous. Mais ça n'a rien. Vous ne comprenez pas. Oui, mais vous me laissez. Moi je dis, c'est la question du journaliste. Qu'est-ce qui pose problème? C'est la violence. Et vous violence. pouvez croire que Kamto ne peut pas se présenter. Mais on parle de la violence, vous parlez de personne. On dit le contraire, c'est ne peut pas se Du point de présenter. vue constitutionnel, je viens de vous démontrer que constitutionnellement, ce sont les partis politiques qui présentent les candidats aux élections. Dernier point, et j'ai terminé. Lorsque vous lisez le code électoral, dans son article 121, qui vous dit que M. Kamto n'a pas encore ses 300 signatures. Alors moi je crois qu'il y a de la provocation. De quoi parler? Lorsque officiellement les gens viennent dire que oui, on lui a donné la possibilité d'aller aux élections, il allait et il ne peut pas se présenter, maintenant il se plaint. Faites attention. D'accord. Continuons à attendre que ce moment nous On parle de... Pardon? Oui, bien sûr.
Pardon? Bien sûr. C'est pour lui que Atanganji parle, le Minat. Non, moi je pense Mais c'est en son nom, au nom du gouvernement de Katanganji. Non, madame, c'est que nous devons faire. Des éléments de la base. Regardez comment vous aimez dans cette chaque jour à défendre la politique du président. Il a demandé à la jeunesse de Non, s'éloigner. ce que je pense, moi, hein, Qui je appelle crois que, à l'insurrection et je vais chuter, et à la destruction. je vais chuter. Profiter des acteurs, je vous dis, pour moi, Paul Biya est un génie politique que je ne peux jamais trahir. Si nous avons des acteurs sincères, regardez cette brave dame Edo tous les dimanches, ils se battent pour défendre l'impossible. Je le demande gâte. Nous défendons l'impossible, monsieur. Oui, ils défendent les autres pistes dessus. Et vous le faisiez en votre temps. Je le fais toujours. Vous défendiez l'impossible aussi. Je le fais toujours. Vous défendez ou bien parti, les choses ont changé. Non, je le fais toujours. J'ai dit qu'on peut tout m'enlever, même le RDPC, mais personne ne m'enlèvera pour le bien de mon cœur. Je crois que je suis clair là-dessus. Et je crois que le gouvernement doit saisir ce qu'on appelle l'aide de stabilité du pays. Qui peut faire quoi? Qu'est-ce qui pose problème? Mais regardez au moment où on parle, Martinez, depuis 2 ans, son corps est toujours dans la glace. Vous voyez, vous venez vous asseoir dans les plateaux, nous tous, mais nous faisons comme si de rien n'était. Pourtant, il y a des gens en prison, il y a des gens qui attendent, et l'élection présidentielle, c'est dans 90 jours. Arrêtons les hypocrisies. Je crois qu'aujourd'hui, de part et d'autre, il faut faire des concessions et tout terminer. Et vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Durant la loi est dure, mais c'est la loi. Mon interprétation, en réalité, est mal perçue par des néophytes, par des personnes inexpertes qui ne maîtrisent pas, en réalité, les tournures et les contours du droit. Alors, l'article de 121 du Code électoral est suffisamment clair. Cet article dispose, en son article 1, que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique représenté au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils régionaux et dans les conseils municipaux. Mais maintenant, si vous n'avez pas cette représentation, vous avez la possibilité maintenant d'actionner ce que j'appellerais la candidature indépendante. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas représenté dans ces institutions délibérantes que nous venons de citer, vous devez donc mobiliser en tant que candidat 300 signatures à raison de 30 par région. Mais maintenant, ces 2 éventualités sont ouvertes au professeur Maurice Kamto. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas aller, non. La loi lui donne la possibilité, quoique n'étant pas allé aux élections antérieures, la loi lui donne la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, se fonder sur le mandat impératif pour estimer que la candidature de Maurice Kamto peut être recevable du fait de ce que son parti aurait pu être rallié par des conseillers municipaux qui viennent d'autres partis, c'est à ce niveau-là que j'estime qu'il y a fraude dans la loi et que les nouveaux militants qui sont dans le MRC, qui viennent d'ailleurs, viennent dans la continuité de leur mandat. Parce que le mandat, une fois que vous êtes élu, est, irrévocable. Ça veut donc dire qu'ils n'emportent pas avec eux les sièges qu'ils ont eus dans le mandat précédent. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent non plus conférer au président Maurice Kamto l'éligibilité à l'élection présidentielle. Voilà la démonstration qui est faite. Montrez-moi quelle est une loi, un article du code électoral ou de la loi constitutionnelle qui dit que en cours de mandat, on modifie les procès-verbaux, ou on recommence une procédure de validation, ou on crée une institution que j'appelle, une session de plein droit, où on recommence la validation de tout ce qui ont été compris. Je suis aujourd'hui de la verdure populaire, il y a 4 semaines déjà, j'ai démontré l'illégalité des institutions, des instances délibérantes, les instances dirigeantes du RDPC. Mais je n'ai pas reçu un tel acharnement. Vous savez, à la suite de cela, on a estimé que je suis militant du MRC. Mais aujourd'hui, je démontre que sous l'aspect du mandat impératif qui est nul, le professeur Maurice Kamto ne peut pas se prévaloir de cela, simplement parce qu'il a eu des transfuges au sein de son parti, à l'effet que cela lui donne la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est un droit tiré par les cheveux, cela relève du fétichisme, du sophisme juridique. Donc, je rappelle aux uns aux autres que j'ai de l'affection, scientifique pour Maurice Kamto, tout le monde le sait. Si j'ai eu des problèmes dans le passage au grade
pour lequel j'ai souffert pendant pratiquement 3 ans, c'est parce que j'avais fait un témoignage, j'avais restitué un témoignage indiquant que le professeur Ilep nous avait dit qu'au Cameroun, le seul qui puisse nous dire et lui parler au conditionnel que professeur, pourrais-tu changer ta position, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc, vous voyez que je suis bien un acharnement inutile pour les gens qui ne comprennent pas, pour les gens qui ne sont pas férus du droit. Et je pense que j'invite tout le monde à se rapprocher du docteur Ilep Kamga, qui est un spécialiste du droit électoral. Il vous dira la vérité. Donc, je reste convaincu que les gens me comprennent mal, mais le moment venu, ils verront que j'avais raison. Il faut que les Camerounais le sachent. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être un parangon du droit et venir présenter aux yeux du monde qu'on peut obtenir les élus sans la phase élective. Ça n'a pas de sens du tout. Parce que vous êtes de ceux qui disqualifient le MRC pour la course à la présidentielle. Mais écoutez, ça n'a pas de sens. Rappelez-vous qu'en 2018, M. Franklin Difo a eu besoin du parti de M. Monté, de Banca, pour être investi. Monsieur le bâtonnier Akeremouna a eu besoin du parti de son frère, l'AFP de Ben Mouna, pour être investi. Monsieur Cabralibi a eu besoin du parti Univers de Koumodo pour être investi. Alors pourquoi, pour ces beaux yeux, on viendrait faire la différence aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Et il prétend que la jurisprudence Aya Abin, mais Aya Abin, il a été exclu du RDPC en 2011, il a créé son parti, le PAP, mais en 2011, il était candidat à la présidentielle, c'est vrai, mais en 2011, il n'y a pas le code électoral. C'est une loi qui a été votée en 2012. Donc, ils ne prennent même pas la peine de s'affranchir, en tout cas, de réviser les textes, les lois, pour pouvoir affirmer des inepties. Ça n'a pas de sens. Et ils disent que l'article 15, mais l'article 15 de la Constitution, c'est le mandat impératif pour protéger le parlementaire, ou l'élu en tout cas le parlementaire, par rapport au chantage qu'il viendrait à subir de son parti politique. Et la loi, l'article 15, signifie simplement que le député vote en son âme et conscience. Il ne reçoit instruction ni de ses électeurs, ni de son parti politique. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec la condition d'éligibilité de l'article 121 alinéa 2, qui dit effectivement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'il faut être présenté par un parti représenté à l'Assemblée nationale. Point barre. Et encore que, là, il présente uniquement les conseils municipaux. Cette loi, l'article 121 alinéa 2, ne concerne que les députés et pas les conseils municipaux. Sauf si par un fabuleux hasard, M. Nietzsche démissionnait du FCC, son parti, n'est-ce pas, qu'il a créé, pour devenir, comme la coutume de le dire, député du MRC par procuration. D'accord. Voilà la réalité aujourd'hui. Nous retenons que le maître Roland Chapi, avocat au barreau du Cameroun, qui nous a souvent fait l'amitié d'être sur ce plateau, n'est plus membre du SDF. En tout cas, si on s'en tient au dernier débat. Vous imaginez, une seconde, oui. Si on arrivait à appliquer cette ineptie-là, ça veut dire que si tous les élus du SDF, par exemple, démissionnaient, ce parti n'aurait pas le droit de présenter un candidat à l'élection présidentielle. C'est ce que ça voudrait dire. Oh, ça n'a pas de sens. Vous êtes investi sur la liste d'un parti politique et au Cameroun, l'obligation est faite de présenter ce qu'on appelle une liste. Nous sommes dans le domaine d'un scrutin de liste et de rien d'autre. D'accord. Cette conférence de presse a trait aux violations de la loi électorale et aux manipulations du corps électoral par le directeur général de l'ECAM. Violation et manipulation de nature à compromettre le déroulement paisible du scrutin présidentiel à venir. Au Cameroun, l'essentiel des questions électorales est régi par la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifié et complété par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 à laquelle s'ajoutent certaines dispositions de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/015 du 21 décembre 2012 portant
organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. L'article 80 de cette loi électorale dispose, je cite, « À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. » Fin de citation. Or, dans un communiqué rendu public le 30 décembre 2024 par le directeur général de l'ECAM, comme pour montrer son souci de se conformer à cette prescription fondamentale de la loi électorale, il écrit, je cite, « Les listes électorales nationales, les listes électorales nationales. » La loi dit la liste électorale nationale. Le directeur général de l'ECAM dit les listes électorales nationales sont disponibles pour consultation auprès des antennes communales d'Elections Cameroun et des points focaux de l'ECAM dans les représentations diplomatiques et postes consulaires du Cameroun à l'étranger. Fin de citation. Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent se raviser, car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature néocoloniale. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral, et chacun devra en prendre acte, parce que telle est la loi. Le scrutin présidentiel à venir opposera deux conceptions du Cameroun. D'une part, une conception passéiste et tribaliste d'un pays figé dans l'inertie, fondé sur l'arbitraire et l'exercice de la terreur contre les citoyens, gangréné par la corruption, héritière du pouvoir colonial et de ses pratiques, et au service d'une nébuleuse néocoloniale effrayée par la modernité autant que par la diaspora camerounaise, dépourvue d'empathie et de compassion vis-à-vis des populations les plus vulnérables ou sinistrées comme à Izeka, au mont Bankolo, dans les inondations de l'extrême nord, à Ngouaché ou à la falaise de Tchan, pour ne citer que quelques exemples récents. En tous ces lieux de douleur et de larmes, les populations espéraient en vain la présence d'un président indifférent et irrémédiablement absent. D'autre part, une conception d'un Cameroun moderne, humaniste, compassionnel et solidaire, à l'écoute du pays profond, y compris de sa diaspora et de ceux qui en sont venus à une révolte violente, profondément attachée à l'état de droit et à la justice, ouverte à l'indispensable réforme de l'État pour mieux répondre aux aspirations de toutes les composantes de la nation et portée par l'attention à la nécessité de s'enraciner dans nos cultures, de maîtriser les savoirs scientifiques et technologiques, de réaliser un progrès collectif partagé et attaché à la défense de la souveraineté de notre pays et de notre intérêt national, à la construction d'une Afrique unie, digne, respectée
parce que puissante et maîtresse de son destin. Telles sont les deux visions d'avenir de notre pays qui sont devant vous et qui doivent éclairer votre choix en 2025.